Salut les filles, alors aujourd'hui je vous montre mon Get Ready With Me pour un mariage. Donc j'ai été invitée et désolée pour ma voix, je suis un peu enrhumée. Donc on commence par les ongles. Moi la manicure je l'avais fait la veille pour gagner du temps. Donc comme elle était un peu massacrée mon ancienne, donc après être passée par le bain dissolvant on peut partir sur une bonne base. Donc la mienne vient justement de chez China Glaze. Donc je l'applique en couche fine sur la totalité des ongles. Je viens ensuite appliquer le vernis de chez Camaïeu, donc je voulais vraiment un beige cette couleur. Je l'ai acheté en urgence, mais croyez-moi, n'achetez pas les vernis Camaïeu, c'est une horreur. Il m'a fallu au moins 3 couches pour obtenir la bonne couleur et 4 sur les pieds. Donc voilà, c'était vraiment dans l'urgence que j'ai pris cela, mais bon voilà. Comme je trouvais la manicure trop simple, je rajoute mes paillettes préférées, donc c'est le Witch's Witch de chez OPI. Donc pareil, je les applique en une voire 2 couches et ils sont vraiment juste magnifiques, c'est des couleurs un peu holographiques. Et pour finir, je rajoute un top coat, donc le mien vient de chez Kiko, voilà, c'est un vernis transparent hyper simple qui fait l'affaire. Et donc voilà pour la manicure. Donc maintenant c'est l'heure de se réveiller, donc voilà ma tête au réveil quand je me suis couchée les cheveux mouillés la veille, donc je fais un peu peur, je l'avoue. Donc je commence par me coiffer en mode Chewbacca et je vous passe cette étape vu que c'est vraiment long. Ensuite, tous les matins, je sais pas, j'ai ce réflexe de torsader mes cheveux pour leur donner une forme. C'est vraiment quelque chose que je fais et voilà, c'est une de mes petites manières. Pour me préparer, j'attache toujours mes cheveux avec une barrette parce que je trouve ça bien plus simple pour se préparer. Enfin voilà, logique. Je passe ensuite à la salle de bain, donc après avoir dégagé ma mèche, donc je me lave à l'eau froide pour bien me réveiller, ça tonifie un peu aussi. Et ensuite je me lave le visage avec le savon Fresh Pharmacy de chez Lush. Donc il est censé enlever l'acné et tout, mais bon, hein, voilà. Donc je l'utilise vraiment uniquement pour le visage, il lui est dédié. Donc je rince ensuite à l'eau froide toujours et je viens me sécher avec une serviette en tamponnant et surtout pas en faisant des mouvements de raclement de la peau. Et je me lave les dents évidemment. Donc ensuite pour l'hydratation j'utilise la crème Cleanance de chez Aven. Elle est vraiment parfaite je trouve pour crème de jour. Elle rentre hyper vite dans la peau, elle est un peu fraîche et tout, enfin bref je l'aime trop. Je viens ensuite m'exfolier les lèvres vu que c'est une grande occasion. Donc j'utilise Fait des lèvres de chez Lush. Donc après avoir bien exfolié je peux le manger vu que c'est un peu au bubblegum et vraiment j'aime trop. Et ensuite j'utilise le baume à lèvres de chez Jeux Body Soap, donc c'est un peu comme un rouge à lèvres la présentation et il n'est pas hyper hydratant, du coup c'est pas mal pour la journée, on n'a pas les lèvres luisantes. Donc on passe au maquillage, donc j'ai vraiment fait un truc dans les tons champagne, donc j'utilise ma base de chez Kiko, elle est vraiment géniale et en plus elle est pas chère. Donc avec la Lorac Pro j'utilise le fard nude d'abord que j'applique sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat. J'utilise ensuite le fard champagne que je viens plus appliquer sur le côté, donc dans le creux aussi, et toujours avec le même pinceau, hein, on fait des économies. Donc ensuite de la Naked 1, j'utilise le fard Toasted que je viens réappliquer dans le coin interne, donc pour amplifier un peu ce côté rose. J'utilise ensuite le crayon Olika Olika, donc rose pailleté, que je trouve vraiment magnifique, que je viens mettre dans le coin interne, que je viens ensuite estomper avec un gros pinceau pour pas que ça fasse un espèce de gros trait de crayon tout moche. J'utilise ensuite l'eyeliner de chez Sephora, ne l'achetez pas, il est vraiment nul, c'est une horreur, donc je ne le rachèterai plus jamais une fois que je l'aurai fini. Donc voilà, hein, je trace mon trait d'eyeliner comme je le fais tous les matins et après je sais pas, ça a coupé mais voilà. Donc je viens estomper pour pas qu'il y ait de trop grosses démarcations. Et finalement pour amplifier ce côté rose du maquillage, donc j'utilise le fard mauve de la palette donc 01 de chez Kiko que je viens appliquer dans le creux externe. J'utilise ensuite le fard Woss de la Naked Basic qui est juste parfait pour être placé sous le sourcil. Donc voilà, ça unifie et ça donne un peu de lumière. Je viens ensuite mettre du crayon noir juste sur le côté externe de ma muqueuse et dans la totalité de la muqueuse supérieure. Je
Je viens ensuite me recouper les cils avec mon recourbe-cils sans blague de chez Forever 21 qui est parfait, je trouve. Et j'applique finalement mon cher mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Et j'en applique aussi un peu en bas. Donc maintenant mon anti-cerne, donc c'est le Boeing de chez Benefit que j'applique tout simplement sur la cerne et après je tapote. Je prends ensuite mon correcteur de chez Kiko et je viens, attention grand suspense, camoufler toutes mes imperfections donc en tapotant. Je prends ensuite ma poudre matifiante et unifiante Sexy Mama de chez The Balm et je viens l'appliquer tout simplement sur la totalité de mon visage avec un gros pinceau. Pour ne pas ressembler à un zombie tout blanc, je viens réchauffer mon teint avec la poudre bronzante de chez Bourjois, donc celle avec les carreaux de chocolat. Et donc voilà, je fais la technique du poisson et je l'applique tout simplement dans le creux des joues. Je prends ensuite mon blush Coral de chez Sleek qui est juste trop mignon. Et je viens l'appliquer sur les pommettes évidemment. Puis pour ne pas avoir des grosses taches roses sur les joues, je viens bien estomper avec le Kabuki de chez ELF. Je prends ensuite le Marie Luminizer, donc un superbe illuminateur, et je le mets donc sur l'arc de Cupidon. Puis un peu sous les sourcils, toujours pour illuminer. Puis je prends mon rouge à lèvres Panna Cotta de chez Neve Cosmetics que je viens appliquer généreusement sur mes lèvres vu que c'est un espèce de nude pour moi. Pour donner un peu plus de peps, j'ajoute du gloss, donc c'est celui qui était avec la Naked 2. Et donc voilà, c'est fini pour le maquillage. On passe maintenant à la tenue, donc j'avais une idée très précise de ce que je voulais être absolument dans les tons champagne, donc j'ai trouvé cette magnifique robe sur Azos, je crois bien. Je vous mettrai en barre d'infos une liste de robes un peu ressemblantes. Donc pour les bijoux, j'ai acheté ce collier, il est hyper fin avec un petit papillon, je trouvais ça vraiment parfait pour habiller le bustier. J'ai ensuite un bracelet, je crois que c'était Favor Deal, donc avec un petit nœud. J'enlève mes deux bagues que j'avais pas quittées depuis des années, donc c'est un peu galère à enlever, mais voilà. Et pour l'occasion, j'applique deux bagues que j'ai achetées chez Camaïeu, donc une dans les esprits un peu vintage, rétro, et une qui est un peu le cliché de la bague de mariée, que je trouve vraiment ravissante. Donc voilà pour les bijoux. Pour les cheveux, j'ai pas voulu faire quelque chose de très difficile, de plus avec le bustier, je voulais que ça soit caché. Donc j'ai mis une fleur un peu blanche, pailletée, que j'avais acheté chez Claire's il y a des années, donc voilà. Je trouve que ça fait direct son petit effet et c'est pas mal pour un mariage. Pour le sac, j'ai craqué pour cette pochette Ted Baker, donc elle est dans les rose gold, enfin bref. Elle est trop belle et surtout l'intérieur, c'est vraiment juste trop magnifique. Donc pour l'occasion, j'embarque mon appareil photo vu que la pochette ne rentrait pas, un gel antibactérien Bath & Body Works, le cadeau que je devais offrir à mon meilleur ami, donc ça évidemment c'est que pour moi, le gloss que je réappliquerai sûrement dans la journée vu qu'on fait que manger à un mariage, le parfum que je porterai la journée vu que je le mets pas maintenant parce qu'il y a 2 heures de voiture avant, le portable, les écouteurs parce que sans musique pendant un long trajet je suis foutue, et donc voilà. Pour les chaussures, je mets tout simplement mes sandales marron basiques, je me suis pas embêtée à porter des talons pour être mal à l'aise toute la journée. Et donc voilà, c'est fini pour le look. Donc j'espère que ça vous donnera des idées si vous êtes invité à un mariage et que vous voulez à peu près ressembler à ça. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Like Jeffrey Dahmer, be careful, try not to lead her on. Shorty's heart was on steroids 'cause her